tout comme le magicien, le voyant, le médium, le magnétiseur est obligé de tenir compte du karma de la personne. Non seulement du karma de la personne, mais du karma le concernant lui aussi. Je vous explique. Le magicien qui veut s'occuper de vous, il doit être d'une neutralité parfaite. Ça veut dire qu'il doit s'isoler de tout. Il ne doit absolument rien vous renvoyer de lui. En clair, au moment où le magicien s'occupe de vous, lui, le magicien, n'est plus soumis au karma. Pour le voyant, ça doit être la même chose. Le problème, c'est que le voyant ne tient jamais compte du karma. C'est pour cette raison que le voyant, devant son jeu de tarot, se retrouve devant une difficulté évidente. C'est que le tarot a été écrit et fait par quelqu'un. Donc le tarot raconte une histoire. Il raconte son histoire. Quand le voyant vous fait les cartes avec le tarot, il vous raconte l'histoire du tarot qu'il mélange karmiquement à la vôtre. Il est évident que ce n'est pas du tout la même histoire, mais le voyant vous arrange ça à sa sauce. Le problème est là. C'est que le karma qui est dans le tarot, il va passer chez vous. Le voyant qui, lui, ne contrôle pas le karma du voyant va aussi passer chez vous. Ce qui veut dire que quand vous allez en arriver à attendre les résultats ne seront pas là, ou du moins ils seront là à peut-être 10% de la totalité. Souvent vous vous dites, ah ben, le voyant a vu ça, le reste va peut-être arriver. Mais non, le reste n'arrive pas, car karmiquement c'est impossible. De plus, normalement, le voyant devrait voir votre avenir à vous sur le plan astral. Car sur le plan astral, vous n'êtes pas soumis au karma, vu que le plan astral n'est pas physique. Le médium commet la même erreur. À part que lui, il se laisse dicter ce qu'il voit par des entités qui, elles, ne sont pas soumises au karma. Mais par contre, ça ne les gêne pas de vous soumettre à vous à un certain karma. Comme vous voyez, le karma n'est que physique. Le karma, sur le plan astral, n'existe pas. En tout cas, les âmes et les entités n'y sont pas soumises. Par contre, quand une âme est décédée, l'âme est entourée, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'une aura. Eh bien, pour libérer l'âme, il va falloir que l'aura se dissout. L'aura entoure l'âme. Cette aura sera dissoute de façon à libérer l'âme. Une fois l'âme libérée, l'âme est à côté de nous et donc rentre dans l'utérus de sa future mère. À ce moment-là, le karma fait son travail, mais le fœtus, lui, n'est pas encore soumis au karma. Il sera soumis au karma qu'au bout du 3e mois. Il faut bien que vous compreniez que le karma, c'est ce qui gère tout le globe terrestre, les animaux, les humains, la végétation et les minéraux. Je pense que vous allez réussir à comprendre le rôle du karma dans votre vie. Pour ça, il va falloir que vous méditiez sur tout ce que l'on vient de dire sur le karma.